Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle capsule lunaire, donc cette fois-ci pour la nouvelle lune en Vierge du 7 septembre 2021. Alors, je vais vous proposer donc ici une lecture énergétique, une lecture intuitive sur tout ce qui va tourner autour justement des énergies de cette nouvelle lune. Et d'ailleurs, on va commencer ici par regarder quelles sont les énergies de cette nouvelle lune du 7 septembre 2021. Ici une première carte. Non, c'est trop. Hop, et la troisième. Voilà, alors, allons-y. Bon, ok, alors là, bon, je pense que cette nouvelle lune va pouvoir certainement recadrer certaines choses. Voilà, particulièrement sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel et sur le plan, bien sûr, amoureux, sentimental. On va parler des émotions, bien sûr, puisqu'on a ici la carte de l'eau, qui va représenter tout ce qui est émotionnel. Bon, alors déjà c'est une lune pour moi qui est très très forte. C'est une lune très forte parce qu'on a vraiment ici au centre cette carte de l'énergie, donc qui va représenter vraiment une notion de force, de vitalité, de puissance. Donc c'est une lune quand même qui va déménager, je pense. Hein. C'est une lune qui va déménager et c'est une lune qui va permettre de certainement d'y voir plus clair, d'approfondir certaines choses, de clarifier certaines choses. C'est une lune qui va aussi vous permettre de mettre de l'ordre dans votre vie, particulièrement sur le plan relationnel quand même. Voilà. Il y a aussi pour d'autres, au travers des énergies de cette nouvelle lune, une grande créativité, dans le sens où là on voit qu'il y a des énergies qui vont... Ça va partir un petit peu dans tous les sens. Voilà, donc là vous pourriez avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis aussi, des intuitions quand même assez fortes. Pour certains ou certaines d'entre vous, des émotions, des intuitions qui peuvent quelque part presque être... comme des révélations, vous voyez. Donc soit ça vient de vos guides, ça vient de vos anges, ça peut venir tout simplement de vous, des messages de votre âme à vous, où là, il y a des révélations, voilà. Alors soit, dans votre entourage, les énergies de cette nouvelle lune seront propices justement à certaines révélations sur le plan relationnel, que l'on vous révèle quelque chose, ou que vous décidez de révéler quelque chose, mais en tout cas, voilà, c'est une énergie qui pousse à la création, l'épanouissement de quelque chose et qui pousse aussi justement à cette notion de révélation. Donc il y a beaucoup d'énergie, c'est une lune quand même assez puissante. Alors, on va regarder, continuer ici avec le tarot pour commencer. Et donc je vais procéder comme je le fais habituellement, je trouve que c'est pas mal comme méthode, comme tirage. Donc on va commencer par regarder ce que vous laissez derrière vous, avec quelles énergies aussi peut-être vous entrez dans ce nouveau cycle lunaire. Ce que vous laissez derrière vous, ça ne veut pas forcément dire que vous vous débarrassez de quelque chose, mais ce sont les énergies du cycle d'avant, vous voyez. Allez, on y va. Ensuite, on va regarder les blocages, ce qui pourrait être à surmonter aux abords de cette nouvelle lune, avec les énergies de cette nouvelle lune. Quelle va être justement votre force, votre point fort pour justement dépasser ce qui est à dépasser. Et ici, on regardera le renouveau qui est à venir pour vous sur donc ce prochain cycle, entre cette nouvelle lune du 7 septembre jusqu'à la prochaine pleine lune fin septembre. Voilà, tout est dit. Allez, on y va.
Je mélange un petit peu. Ouais, les amoureux. Du 7 septembre 2021. Voilà. Alors, on commence par ce que vous laissez derrière vous. Hein. Avec les énergies de cette nouvelle lune, grâce aux énergies de cette nouvelle lune. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Alors ici, waouh, là, je pense qu'à partir de cette nouvelle lune, vous allez pouvoir réussir à cadrer quelque chose, réussir à consolider aussi peut-être quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être personnel, intérieur, ça peut être relationnel. Vous connaissez maintenant ma manière de fonctionner. Hein. On voit que là, vous allez pouvoir... Alors, tout ce que, pour certains d'entre vous, ce que vous allez pouvoir laisser derrière vous, ça va concerner peut-être quelque chose de familial, quelque chose aussi qui concerne peut-être un lieu de vie, hein. Ça peut être un appartement, une maison, donc l'idée peut être là que vous entrez dans un cycle où vous allez changer pas mal de choses pour vous-même intérieurement, sur le plan familial ou concernant votre lieu de vie. Voilà. Là, c'est vraiment l'idée qu'effectivement, d'autant plus que vous avez la carte ici de la mort, donc là, il y a peut-être sur les cycles précédents, donc sur les semaines passées, quelque chose qui a fondamentalement changé en vous ou dans votre vie par rapport à un domaine en particulier. Mais avec cette carte-là, en général, on parle de transformation, de grands changements, de nettoyage. Donc là, comme je vous le disais, intérieurement ou sur le plan familial et peut-être concernant un lieu de vie. Voilà. Là, on passe vraiment à autre chose. Effectivement, ça tombe ici sur ce que vous laissez derrière vous. Ben oui, là, on a vraiment l'idée que là, pour certains d'entre vous, quelque chose a fondamentalement changé et là, vous allez pouvoir passer à autre chose, j'ai l'impression. Voilà. C'est vraiment l'impression que j'ai là. Alors, on va continuer. On va regarder ici qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser avec les énergies de cette nouvelle lune. Alors, là, qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser? Alors, on voit que vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, besoin de regarder une situation, une problématique sous un autre angle. Et visiblement, avec les énergies de cette nouvelle lune, où là, il va y avoir quand même un brassage au niveau des émotions, au niveau des ressentis assez important, ça pourrait quelque part vous mettre en porte-à-faux sur le plan psychologique, enfin pas psychologique, non, faut pas exagérer quand même. Au niveau de votre mental, voilà, au niveau du mental, il peut y avoir une forme de blocage. On a du mal à avoir finalement une pensée claire, voilà. Donc là, tout ce qui concerne les idées, les projets, tout ce qui est nouveau, hein, aussi au niveau des idées, au niveau de la pensée, au niveau du mental. Là, on voit que on a bien ici cette notion de blocage. Donc vous allez être amené dans ce que vous allez avoir à dépasser avec les énergies de cette nouvelle lune, vous allez être amené à devoir regarder quelque chose, une situation, une problématique différemment, sous un autre angle, pour pouvoir peut-être justement aller chercher de nouvelles idées, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de réfléchir ou d'analyser une situation, une problématique. Et ça, c'est ce que vous allez avoir à dépasser, donc ça peut être un petit peu compliqué aux alentours de cette nouvelle lune, donc quelques jours avant, pendant et quelques jours après. Voilà. Si j'ai d'autres choses qui me viennent, je reviendrai dessus après. Alors, on continue ici. Quelle va être votre force, quel va être votre point fort justement pour arriver à regarder les choses différemment, pour arriver peut-être aussi à lâcher prise par rapport à quelque chose. Parce que la carte du pendu ici, c'est aussi une carte qui représente le sentiment d'impuissance. Donc le sentiment d'être piégé quelque part où on a besoin ici de lâcher prise. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler. Qu'est-ce qui va vous aider ici à travailler cette notion? Quelle va être votre force, votre point fort? C'est très paradoxal, hein. C'est votre mental, justement. C'est votre capacité... Alors, c'est pas votre mental, c'est le point fort ici pour arriver à lâcher prise
au sujet d'une clarification, parce qu'il se peut que vous ayez du mal à y voir clair aux alentours de cette nouvelle lune, parce que vous êtes peut-être submergé par certaines émotions, certains ressentis, et bien votre point fort, c'est quand même ici, malgré tout, ça peut paraître paradoxal, mais c'est le cas. Votre point fort, ça va être vraiment votre capacité, finalement, à garder la tête froide. Alors, je regarde si vous voyez bien les cartes, oui. Est-ce que je peux pas remonter un petit peu tout ça ? Votre point fort, c'est vraiment la capacité à garder la tête froide. Vous voyez, là, il va falloir gérer les émotions et gérer aussi... je vous ai dit, c'est une nouvelle lune qui dépote, hein, ça va déménager. Hein. Le point fort, c'est de garder la tête froide. De ne pas vous laisser emporter justement par vos ressentis, par vos émotions, parce que comme je vous l'ai dit, ça va partir un petit peu dans tous les sens. Ouais, c'est vraiment ça. Le point fort, ça va être aussi pour vous d'arriver finalement à exprimer. D'arriver à exprimer quelque chose, d'arriver à... vous allez être en capacité à communiquer finalement ce qui vous bloque, ce qui vous gêne, au sujet aussi de tout ce qui est en train de changer profondément en vous, sur le plan familial ou par rapport à un lieu de vie. Là, c'est comme si là, il y avait... il y a vraiment quelque chose qui se reforme, qui se reconstruit, et qu'il va être question pour vous vraiment de... c'est drôle, hein, c'est vraiment drôle ici, cette dualité-là. Alors en fait, l'énergie de cette nouvelle lune va vous pousser à travailler quelque chose qui peut être bloqué chez vous. Va vous pousser à penser différemment, à aborder une problématique ou un sujet différemment. Voilà. Et surtout, garder la tête froide, c'est surtout ça. Votre point fort aussi, ça va être quelque part votre capacité ici à faire preuve d'une certaine légèreté. À être capable, justement... Le valet d'épée, il se pose pas trop de questions en fait. Hein. Il fonce, il y va, il avance... il se pose pas de questions. Il est quelque part, il a une assurance, une certaine assurance. Alors, elle est toute relative parce que le valet d'épée, ça représente la notion, la jeunesse en fait, la fougue de la jeunesse. Donc on y va, on est sûr de soi et puis on se pose pas de questions. Voilà. Et donc il y a vraiment quelque part cette motivation profonde comme ça à vouloir aussi trancher une situation, à vouloir exprimer quelque chose. Donc là, votre point fort, ça va vraiment se situer sur la communication, votre manière de communiquer, votre manière d'exprimer les choses et votre volonté aussi à clarifier quelque chose qui peut-être vous submerge d'émotions. Voilà, c'est vraiment ça. Le renouveau à venir jusqu'à la prochaine pleine lune. Waouh, bah c'est bien. C'est plutôt pas mal. Le 3 de bâton va représenter ici le fait que il va être question, quelque part ici, de faire preuve de patience par rapport ou concernant quelque chose de nouveau. Alors, je vous vois... Alors, ce qui me vient tout de suite là... j'ai beaucoup d'informations, ça va trop vite. Dans ma tête, je peux pas tout retranscrire en même d'un coup. Alors, ici... L'énergie qui est à venir à partir de cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune, c'est que visiblement, quelque chose, ça concerne quelque chose que vous attendez. Ça concerne ici, c'est comme si vous aviez effectué un travail, entrepris quelque chose. C'est comme si vous aviez planté le décor dans une situation donnée. Ou c'est comme si vous aviez planté une petite graine et que vous attendiez que ça pousse. Et là, on vous dit que à partir de cette nouvelle lune, ce que vous attendiez ici semble se présenter à vous. Parce que clairement ici, l'as de denier représente les ouvertures, les opportunités, les propositions, tout ce qui se présente à vous, mais de manière concrète quand même, avec une énergie évidemment de nouveauté puisque c'est un as. Donc là, il vous faudra quand même faire attention à bien saisir ce qui se présente à vous parce que ça peut s'en aller, ça peut disparaître. Donc attention ici à ne pas continuer d'être finalement trop dans l'attente et d'arriver quelque part ici à trouver un équilibre entre vos ressentis, vos émotions et votre mental. Parce que c'est vraiment ça qui va être mis
une forme de confrontation quelque part entre le mental et l'émotionnel, vous voyez. Donc là, il va être question, cette nouvelle lune va vous demander de changer certaines choses et va vous pousser quelque part à aller chercher cet équilibre entre le côté émotionnel et le côté rationnel. Voilà, c'est vraiment ça. Et là, donc, l'énergie nouvelle ici, ce sont de nouvelles propositions, de nouvelles opportunités. Ça peut être aussi de nouvelles rencontres, hein, c'est possible. On n'a pas de domaine en particulier qui sont représentés là, mais on voit bien que là, elle permet, cette nouvelle lune, j'ai l'impression, un grand nettoyage, de gros changements. Elle vous pousse à lâcher prise par rapport à quelque chose. Pour certains d'entre vous, ça va vraiment concerner quelque chose de juridique. Ça va concerner un procès, des démarches juridiques, où là, les énergies vont vous pousser à regarder les choses autrement et à véritablement lâcher prise. Voilà. À accepter quelque part qu'on ne puisse pas ici tout contrôler. Prendre conscience ici, ça va être vraiment le défi hein, par rapport aux énergies de cette nouvelle lune, avant, pendant, après. Les énergies de cette nouvelle lune vont quelque part vous amener à accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, vous amener surtout à conscientiser, à prendre conscience que on ne peut pas tout contrôler. Voilà. Donc, va vous aider à travailler sur la notion du lâcher-prise. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle Moho. Alors, peut-être que je changerai peut-être pas pour la pleine lune, mais peut-être la prochaine nouvelle lune. J'utiliserai peut-être l'oracle Mathéès, le nouvel oracle d'Irène, que j'ai hâte de recevoir. Je ne l'ai pas encore. Je sais que certains l'ont déjà. Je ne l'ai pas encore reçu, donc j'ai vraiment hâte de le recevoir. Et puis, dès que je pourrai, je réaliserai un tirage avec cet oracle. Avec grand plaisir. Allez, on y va. Nouvelle lune en Vierge du 7 septembre 2021. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Bon, je vais sortir toutes les cartes comme ça, c'est fait. Ici, qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser au travers des énergies de cette nouvelle lune? Voilà. Hop. Allez, on y va. Donc, on commence ici par... Alors, vous voyez, je vous parlais pour certains d'entre vous de quelque chose de juridique, d'administratif. Cette nouvelle ligne peut être un déclencheur ici pour peut-être clôturer un cycle, mettre fin à quelque chose, particulièrement sur le plan administratif et sur le plan aussi juridique. Voilà, donc là, avec ces énergies-là, il y a de fortes chances que pour une bonne partie d'entre vous, il y ait des dossiers comme ça qui se clôturent. Là... ce que vous allez pouvoir aussi laisser derrière vous, ça va être le fait de remettre en question certaines choses pour aller chercher un équilibre que vous aviez peut-être perdu. Ça, vous allez pouvoir le laisser derrière vous. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a bien cette transformation importante qui se produit, familialement ou pour vous personnellement, intérieurement. Il y a l'idée ici que vous allez pouvoir laisser derrière vous cette notion d'introspection, de réflexion, de remise en question, peut-être permanente, pour certains d'entre vous. Encore une fois, vous vous êtes peut-être à un moment donné senti piégé dans une situation et ça vous a fait énormément cogiter. Voilà, pour essayer de tout faire pour garder un certain équilibre dans une situation ou dans une relation donnée. Ça, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose que vous allez véritablement pouvoir laisser derrière vous. Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser. Alors, et vous voyez, on a la lame qui tombe sur c'est marrant, hein. Est-ce que c'est voulu? Je ne sais pas. Ça me fait penser effectivement à l'as d'épée ici.
faudra demander à Irène si à un moment donné, à la création de l'oracle, ça a eu un rapport. Alors, là, qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser? Bah déjà, bon, moi, cette lame, elle me saute aux yeux, donc ça va être l'idée que bah, cette nouvelle lune, pardon, cette nouvelle lune va vous amener peut-être à gérer certaines situations ou relations peut-être un peu conflictuelles. Parce qu'avec cette carte-là, il peut y avoir, encore une fois, des discussions, des échanges qui peuvent être un petit peu tranchants si vous, on le voit avec le valet d'épée, hein, si vous avez peut-être tendance avec les énergies de cette nouvelle lune à vous emporter un petit peu dans les mots que vous pourriez employer, là, on vous dit peut-être de faire attention, d'essayer de tempérer les choses, et c'est ça qui va être à dépasser. Donc les énergies vont vous pousser, peut-être dans vos derniers retranchements pour certains ou certains d'entre vous, et vous amener à travailler quelque part sur cette notion d'équilibre dans votre manière de vous exprimer, dans ce que vous pourriez dire, dans ce que vous pourriez exprimer qui pourrait être blessant. Hein, voilà. Donc là, l'idée, ça va être vraiment d'essayer de trouver quelque part un équilibre. Et c'est la difficulté, puisque c'est ce qui est à dépasser. Donc ça va être compliqué, voilà, d'arriver à trouver un équilibre en termes de communication. Et on est vraiment ici, hein, voilà, ça, je ne tourne pas en rond, c'est que les énergies ici sont en train de communiquer, hein, les cartes les unes avec les autres ici. Donc on répète un petit peu les choses. Il y a vraiment ici des confirmations. Donc là, clarifications qui peuvent être un peu houleuses et une situation difficile ou situation ou relation difficile à faire s'améliorer ou difficile à faire s'assainir. Voilà, donc bon, qui dit difficile ne dit pas impossible non plus, hein. C'est juste que, voilà, un homme prévenu en vaut deux, comme on dit. Hein. Alors, votre point fort ici. Ah, c'est fou, hein. L'eau et l'équilibre. Vous voyez, j'ai l'impression que cette nouvelle lune va vous pousser dans vos derniers retranchements, c'est vraiment ce que je viens de dire là, et pour aller justement trouver ce juste milieu, parce que vous voyez, on a l'équilibre, on a les deux jarres ici, hein, avec une notion ici de, pareil, de dualité, mais d'équilibre quand même, là avec la balance également. Alors là, ouais, cette nouvelle lune va vraiment vous faire travailler la notion d'équité, la notion d'équilibre. Alors c'est peut-être pour ça aussi que, alors pourquoi je vous parlais de justice tout à l'heure, la balance, ouais, la notion d'équité, la notion de justice, elle va vous amener à travailler tout ça, cette nouvelle lune, hein, à travers de ces énergies. Alors votre force ici, bah, quelque part ici, on voit qu'avec cette carte de l'eau, on parle encore d'émotion, on parle aussi d'intuition, de créativité. Là, on voit que bah, votre point fort ici, ça va être votre capacité ici, quelque part de garder la tête froide et votre capacité à rester finalement à garder cet équilibre émotionnel malgré le fait que là ça peut être un petit peu je dirais même beaucoup, très mouvementé ici, hein, émotionnellement, mais on voit que ben, vous avez cette capacité, vous allez savoir gérer ce tsunami émotionnel que va vous apporter cette nouvelle lune. C'est vraiment des énergies extrêmement puissantes, mais vous êtes tout à fait en capacité ici, émotionnellement, de, j'allais dire, quelque part garder le contrôle. Vous allez savoir, d'autant plus avec ce roi d'épée, vous allez savoir véritablement garder la tête froide et maîtriser, j'allais dire, entre guillemets, quelque part, vos émotions. Même s'il y a, comme je vous l'ai dit, des choses que l'on ne peut pas contrôler. Vous voyez, c'est vraiment... tout est en miroir ici, hein, dans ce tirage, c'est impressionnant. Voilà, donc ça va être vraiment le travail sur la notion d'équité, sur la notion de justice et d'équilibre. Voilà. Alors que ce soit entre le mental et l'émotionnel, que ce soit aussi peut-être relationnellement, hein, entre ce qui se passe en vous-même et ce que vous montrez de vous, ça peut s'appliquer sur différentes parties, différentes facettes de votre vie. Hein. C'est à vous de voir après de quelle manière ça résonne en vous. Alors ici, les nouvelles énergies. Bon. Alors là, vous voyez... à partir de cette nouvelle lune, on vous dit bien que là, sur le plan professionnel, déjà, on voit que bah, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez investi de vous-même dans votre vie professionnelle, quelque part va vous être rendu parce que là, c'est un cycle qui, pour vous, professionnellement, va vous être favorable par rapport à tout ce que vous avez mis en place. Voilà, ça va vous permettre aussi, ici, comme je le disais, de nouvelles opportunités. Alors la pivoine, sur la carte ici de l'As de denier, il y a ici de nouvelles propositions
solutions, de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures qui semblent ici avec la pivoine certainement s'officialiser parce que c'est une carte aussi qui va représenter quand même les personnes assermentées, donc quelque chose de juridique, ou le fait que là, on signe, on officialise en tout cas quelque chose, soit sur le plan professionnel, soit par rapport à quelque chose dans lequel vous vous êtes énormément investi, quelque chose que vous avez préparé en amont. Voilà. Et là, on vous dit que ce cycle va être bénéfique pour pouvoir officialiser certaines choses dans la vie professionnelle ou concernant peut-être quelque chose dans lequel vous êtes investi. Voilà. Alors, on va passer maintenant à l'aspect sentimental, émotionnel et ou sentimental. On verra en fonction des cartes qui vont ressortir. Alors, ce mois-ci, j'utilise l'oracle Amethyst Love de notre cher Michel. Vous pouvez lui faire un petit coucou si vous passez sur sa page, sur son Insta. Vous pouvez lui faire un petit coucou de ma part. Alors, on y va. Allez, émotionnel sentimental autour de cette nouvelle lune du 7 septembre. Bon, alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Alors, bon, là on voit que à un moment donné, pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu une problématique de confiance. C'est-à-dire que là, vous vous êtes peut-être senti à un moment donné en rivalité par rapport à quelqu'un. Alors là, attention, c'est pas forcément amoureux, bien sûr ça l'est, mais pour d'autres, ça peut être aussi des rivalités entre sœurs, entre amis, voilà. C'est pas forcément amoureux, c'est surtout émotionnel, tout ce qui touche au côté émotionnel. Donc là, il y a eu certainement des tensions, des jalousies pour certains d'entre vous. Des tensions, des jalousies, des rivalités, parce que soit il y a un manque de confiance en soi, manque de confiance en l'autre, enfin voilà. C'est vraiment par rapport à la notion de confiance. Donc ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez pouvoir laisser derrière vous. Donc peut-être que cette nouvelle lune, justement, pourrait permettre des éclaircissements et pour le coup, permettre aussi de laisser derrière soi des doutes, des suspicions, des interrogations ou cette notion de manque de confiance qui a pu peut-être être présent sur les semaines passées. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui, à partir de cette nouvelle lune, qui va pouvoir véritablement se stabiliser. Alors, on regarde ici, qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser? Ouais, le lâcher prise. Vous voyez, c'est la même chose que la carte du pendu. Voilà, ça tombe au même endroit. Donc là, qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser? Il va vous falloir, ça va vous demander ici un effort. Voilà, ça va vous demander un effort. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, absolument pas, rien n'est impossible. Mais voilà, les énergies de cette nouvelle lune vont vous demander peut-être davantage de concentration, davantage d'efforts, davantage d'investissement pour réussir justement à vous détacher de quelque chose, à prendre une certaine distance, à prendre du recul ou à lâcher prise par rapport à une situation ou peut-être par rapport à quelqu'un. Encore une fois, ça concerne toujours cette notion de rivalité. C'est toujours présent, mais cette nouvelle lune va vous faire travailler cette notion de confiance en vous, mais peut-être aussi relationnellement par rapport à quelqu'un. Ça, c'est clair. Ça va vous faire travailler cette notion d'attachement et cette notion de lâcher prise par rapport à une situation. Pour certains d'entre vous, ça va concerner une relation avec quelqu'un qui est Balance, Scorpion ou Sagittaire. On continue, votre point fort ici, émotionnellement ou dans la vie sentimentale, qu'est-ce que cette nouvelle lune apporte de bon pour vous? De l'amour. Ouais, c'est fort, émotionnellement. De toute façon, c'est les énergies de cette nouvelle lune. Elles vont vous faire travailler à travailler sur vos émotions, sur vos ressentis, à mettre de l'ordre dans certaines choses, à peut-être à apprendre aussi à canaliser certaines choses, donc à travailler aussi sur la notion du lâcher prise. Là, votre force quelque part, c'est ici
Si ce n'est pas le cas, bah, c'est peut-être ce que l'on vous invite à faire aussi. Ça va être quelque part votre équilibre, votre équilibre émotionnel, cette notion aussi d'ancrage. Donc là, votre force, ça va être vraiment quelque part la notion de stabilité dans ce que vous vivez émotionnellement ou avec les personnes qui sont autour de vous. On voit qu'il y a beaucoup quand même ici d'amour. Il y a beaucoup d'amour, une connexion, quelque chose de très fort. Et alors bien sûr, ça peut être familial hein, pour certains d'entre vous, simplement. C'est pas forcément amoureux. Hein. Évidemment, des personnes qui sont célibataires ne vont pas se sentir en rivalité avec quelqu'un puisqu'il n'y a pas de partenaire. Donc là, ça peut être du coup dans le cadre familial ou amical. Mais en tout cas, le point fort ici pour vous, c'est quelque part des émotions, des sentiments très profonds, des ressentis très forts qui sont véritablement ancrés en vous. Et j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a rien qui pourrait venir ébranler ceci. Voilà. Même ici, cette nouvelle lune, les énergies de cette nouvelle lune où je vous ai dit que ça allait brasser, hein, vraiment, émotionnellement, ça va être vraiment une effusion, ça va être très intense, très puissant. Ça va partir dans tous les sens, mais j'allais dire quelque part, c'est votre stabilité émotionnelle ou cette relation, peut-être pour certains d'entre vous, dans laquelle vous êtes, que ce soit amoureux ou amical ou familial, il y a quelque chose comme ça de très stable, quelque chose qui est vraiment bien ancré et que j'ai l'impression que même ici, ce tsunami au niveau des émotions, dans les ressentis, malgré cela, on garde ici finalement son cap, on garde une certaine, un ancrage, une stabilité. Voilà, c'est chouette. Alors, ici... renouveau à venir entre cette nouvelle lune du 7 septembre et la prochaine pleine lune. Renouveau à venir à partir de cette nouvelle lune du 7 septembre. Hop. Waouh. Là, c'est une nouvelle rencontre. Hein. Il y a une rencontre à venir pour certains d'entre vous. Il y a une rencontre à venir. Alors, si pour certains, ça va être une rencontre. Pour d'autres, ici, le renouveau, sur le plan émotionnel, ça va être justement... On voit, vous avez vu ici, hein, il y a une dualité, il y a un manque de confiance, il y a des doutes, il y a des interrogations, des suspicions. On se sent en rivalité peut-être avec certaines personnes. Et j'ai l'impression que cette lune va recadrer un petit peu les choses, va venir remettre de l'ordre un petit peu émotionnellement en vous, où vous allez justement... parce qu'il y a cette stabilité, j'allais dire émotionnelle, ou dans le cas d'une relation, ici, on va vers, avec l'âme sœur, cette carte-là, on va vers quelque chose, sur le plan relationnel, quelque chose quand même de tout à fait limpide. Moi, cette carte-là représente le fait que on finit les phrases de l'autre. On est tout à fait connecté. Il y a quelque chose de fort, quelque chose de profond, et on en parle bien ici. Il y a peut-être une énergie extérieure qui peut venir un petit peu fragiliser les choses, en vous personnellement, émotionnellement, ou dans le cas d'une relation. Mais en tout cas, cette nouvelle lune, j'ai l'impression, va vraiment recadrer les choses, et permettre aussi des rapprochements, permettre des dialogues, permettre la notion d'échange, de communication, de rencontre et de rapprochement. Je ne parle pas forcément ici de réconciliation, mais vous voyez, en plus, on a ici au dos, pour terminer, la carte de l'élévation. Donc c'est une carte qui représente vraiment la notion d'évolution sur le plan émotionnel, qui représente aussi, grâce à cette nouvelle lune, un cap qui peut être passé pour certains d'entre vous. Dans certaines relations, avec cette carte-là, il y a la notion d'évolution, d'élévation. On élève quelque chose à un niveau supérieur, que ce soit dans une relation ou personnellement, on évolue. On évolue par rapport à une émotion, par rapport à un ressenti. Cette nouvelle lune va venir un petit peu... mettre un coup de balai un peu partout comme ça, et puis ça va être à vous de, j'allais dire quelque part, de reconstituer un puzzle, mais à votre image. Voilà, il y a vraiment hein, cette notion de transformation, de grand nettoyage qui se fait. Je parle beaucoup d'émotions depuis tout à l'heure parce qu'effectivement, voilà, même si c'est une nouvelle lune en vierge, mais voilà, on parle beaucoup d'émotions ici, beaucoup des émotions, de l'amour, des sentiments, des ressentis. En tout cas, il y a des bonnes choses à venir ici émotionnellement. C'est un cycle bénéfique.
C'est un cycle bénéfique entre cette nouvelle lune et la prochaine pleine lune, dans ce que vous allez ressentir, dans ce que vous allez vivre avec quelqu'un en particulier, avec une personne qui est importante pour vous, qui est proche de vous. Vous allez vous voir, vous allez vous rencontrer, vous allez discuter et vous rendre compte que finalement, malgré certaines distances, malgré un certain détachement dans une relation, une certaine distance qui s'est mise, une distance émotionnelle ou peut-être géographique pour certains d'entre vous, hein, voilà, tout vous rapproche l'un vers l'autre de toute façon et que vous ne pouvez pas être loin de cette personne ou séparé de cette personne. Voilà, il y a toujours ici, parce que, vous voyez, c'est presque... là, on parle d'une relation karmique hein, pour moi ici. Donc... ou une relation d'âme-sœur, une relation karmique, et je le répète, hein, là je parle pas de flamme jumelle ou quoi que ce soit. Là, pour moi, relation d'âme-sœur, relation karmique, ça peut être des relations familiales, ça peut être entre deux personnes d'une même famille, ça peut être entre deux amitiés, entre deux amis. Vous voyez, c'est là, il y a une relation forte, il y a quelque chose qui va être réglé, géré, dans le cas d'une relation par rapport à la notion de confiance. Voilà. On se rend compte que c'est quelque chose, c'est une relation qui dure peut-être déjà depuis longtemps pour certains d'entre vous, même si je vous parlais quand même de rencontres, mais peut-être qu'il y a eu un éloignement. Donc c'est une rencontre pour certains, mais pour d'autres, ça va être un rapprochement. On se rapproche et puis on se rend compte que voilà, il y a quelque chose de très très fort qui nous relie. Voilà. Donc voilà pour ce tirage, pour cette nouvelle capsule lunaire, pour cette nouvelle lune du 7 septembre. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à échanger entre vous, à me faire part de vos émotions, de vos ressentis, de revenir peut-être quelques jours après cette nouvelle lune, de revenir sur cette vidéo et puis de venir partager comme ça vos ressentis et ce que vous avez traversé ou vécu par rapport aux énergies qui sont ressorties là. Voilà, merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.